Alors bonjour Adèle, merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais que tu me parles de ton cheminement pour devenir chargé de cours. Alors tout le parcours professionnel que tu as dû faire pour arriver là. Parfait. Bonjour Claire, c'est un privilège pour moi d'être invitée à cette entrevue. Ça me va tout droit au cœur. Je me sens vraiment privilégiée. Donc moi c'est Adèle Simo, je suis originaire du Cameroun, française par naturalisation. Donc je suis née au Cameroun. J'ai fait mon parcours primaire, secondaire et une partie de mon parcours universitaire au Cameroun. Alors au Cameroun j'ai eu une licence en droit parce qu'au départ j'aimais tellement ça être avocat. J'étais fascinée par le métier d'avocat, par le droit et tout. Alors ça fait que j'ai commencé, comme je disais, mon parcours universitaire. Puis j'ai obtenu une licence en droit privé et sciences criminelles. Et je me suis dit, j'ai eu envie d'aller en France, de conduire mes études en France. Parce qu'à l'époque, au Cameroun, les gens qui étaient diplômés en Occident et tout avaient beaucoup plus de valeur. Alors il m'est venu à l'idée d'aller poursuivre mes études en France, à Strasbourg particulièrement. Donc avec l'aide de ma famille et tout, je suis arrivée en France, à Strasbourg. Mais comme par hasard, je n'étais plus du tout intéressée par le droit. Alors du coup, le droit ne me plaisait plus tout d'un coup. J'étais beaucoup plus maintenant attirée par la société, les phénomènes sociaux, l'être humain, les relations d'aide et tout. Et c'est pourquoi j'ai fait un virage, je vais dire à 360 degrés. Je me suis retrouvée dans un programme de sociologie à l'université de Strasbourg. Donc à l'époque, ça s'appelait l'université Marc Bloch, mais aujourd'hui, tout a fusionné à Strasbourg en France. Ça s'appelle l'université de Strasbourg. Et j'ai commencé ce parcours à l'université de Strasbourg. J'ai dû, enfin avec les équivalences, les acquis et tout, j'ai commencé en deuxième année en sociologie. Et puis, ce parcours de sociologie a été couronné par une maîtrise en sociologie. Alors, quand j'ai fini ma maîtrise de sociologie, pour moi, je me suis dit, ça c'est un diplôme très très général. J'aimerais un diplôme spécialisé dans quelque chose. Et à l'époque, quand j'avais fini ma licence, j'ai eu de la difficulté à intégrer le marché du travail. Alors, je me suis posé la question, pourquoi cette difficulté pour les jeunes diplômés à intégrer le marché du travail? Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée à la thématique du travail et à l'insertion socio-professionnelle. Et ce qui fait que je suis repartie m'inscrire à une maîtrise en sciences du travail à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Donc voilà, et à l'issue de ce diplôme, je sentais en moi quelque chose qui brûlait. Je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter. Puis je suis très très passionnée par la recherche, ça il faut le dire. Et j'étais assistante de recherche pendant plusieurs années à l'université de Strasbourg, assistante d'enseignement aussi. Et comme je vous ai dit, j'étais tellement passionnée par la recherche, je me suis arrêtée pendant 2-3 ans, mais je me suis dit non, il faut que j'y aille. Je sentais quelque chose qui brûlait en moi. Et à l'époque aussi, on parlait beaucoup de l'immigration au Québec, de beaucoup d'opportunités qu'il y avait à Québec et tout. Et alors que je m'étais déjà inscrite au doctorat à l'université de Strasbourg, et je savais que j'allais immigrer, alors il fallait que je trouve une stratégie qui devait me faciliter mon intégration au Canada. J'ai pensé alors à une codirection de thèse. Une codirection m'avait semblé très très intéressant et c'était aussi une belle opportunité. Parce que non seulement ça pouvait élargir ma vision, l'éventail et tout, de faire une étude comparative, de voir les difficultés d'insertion socio-professionnelle des jeunes et de comprendre comment est-ce que ça se passe d'un espace à l'autre ou d'un territoire à l'autre. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans cette thèse. J'ai essayé de chercher une codirectrice de thèse à l'université Laval. Je suis tombée sur ma codirectrice que j'ai eue. Et de fil en aiguille, on a échangé, on a peaufiné et tout. Je suis venue la voir au Québec. J'ai fait un voyage exploratoire pour venir la voir au Québec. Je lui ai expliqué mes projets, je lui ai expliqué mon parcours et tout. Quand elle a pris connaissance de mon parcours, elle a accepté de me co-diriger. Donc pour moi, c'était déjà une très belle opportunité, une belle ouverture. Je suis rentrée en France, continuer ma recherche, le temps de faire toutes les tractations, tous les papiers. Je suis arrivée au Canada en 2011. Et j'ai été très bien accueillie au sein du département. Et j'ai été impliquée dans l'équipe de recherche, du laboratoire de recherche où j'ai commencé à travailler depuis 2011. Donc depuis 2011 que je suis arrivée
au Canada, à Québec. Je travaille je travaille à l'université j'ai travaillé à l'université, comme assistant de recherche, tout à tout, comme assistant de recherche, assistant d'enseignement, professionnel de recherche et enfin chargé de cours. Voilà, c'est un peu mon parcours. Donc, si on me demande comment j'ai fait pour devenir chargé de cours, quels ont été mes défis, parce que j'imagine que j'anticipe sur la question que madame devait me poser. Quel a été mon défi? Oui, je dirais que ce n'est pas un parcours, ça n'a pas été un parcours facile. En tant que personne issue de l'immigration et en tant que femme, déjà être chargée de cours, ce n'est pas une mince affaire. Mais en tant que personne issue de l'immigration, c'est un parcours, je dirais, entre guillemets, du combattant, parce que ce n'est pas facile. Il faut prouver ses compétences. Il faut montrer qu'on est à la hauteur, qu'on est capable d'enseigner à l'Université Laval. Et j'ai été confrontée à ça. Donc j'ai prouvé de quoi je suis capable pendant toutes les années que j'ai passées au CREVAD. Donc j'étais impliquée dans la recherche. J'ai fait des communications, j'ai fait des publications et tout ça pour préparer ce parcours. Parce que, comme je vous ai dit, ça prend de la compétence. C'est un parcours qu'il faut préparer. Je vous ai parlé de ma stratégie en France. Donc c'était une stratégie que je visualisais déjà depuis la France parce que je savais qu'avec une codirection, ça me permettrait d'être impliquée dans une équipe de recherche. Et puis, il faut dire que mon objectif aussi était de devenir professeur d'université. Donc ça prend beaucoup de compétences, ça prend des qualités personnelles, ça prend des compétences relationnelles, ça prend tout ce que vous voulez. Donc c'est ça que j'ai manifesté, toutes ces compétences pour arriver à être chargé de cours. Et je vais vous préciser que le poste de chargé de cours n'est pas venu me trouver comme ça. Comme je parlais de compétences tantôt, donc ça prend aussi beaucoup d'ouverture. Ça prend un réseau des personnes sur qui vous devez qui doivent vous tenir la main, des personnes qui doivent vous référencer. Donc finalement, c'est un tout. Donc ce qui fait que, arrivé à Québec, j'ai d'abord essayé de démontrer, mon objectif était de démontrer mes compétences, de démontrer de quoi je suis capable. Et ensuite m'entourer de personnes qui vont me faciliter mon intégration socio-professionnelle. Et parlant de personnes, je vais citer personne ici, ma directrice de thèse, c'est sûr que c'est une personne ressource très très significative dans mon parcours. Elle m'a appris beaucoup de choses et elle m'a appris beaucoup de choses. J'ai manifesté certaines compétences grâce à elle. Elle m'a appris comment est-ce qu'on s'intègre au travail à Québec. C'est elle qui m'a donné les us et les coutumes, les clés d'intégration. Donc c'est tout ça, combiné à tout ça, je suis allée moi-même, j'ai compris comment le système fonctionnait. Je suis allée moi-même chercher ce poste de chargé de cours. Je suis allée voir la directrice du département de l'époque. Je lui ai dit, madame, je suis compétente en ci, en ça, je suis capable de donner tel cours. Et c'est comme ça que j'ai saisi ma chance. Elle connaissait ma directrice de thèse. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le réseau, c'est important. Et aussi, certaines personnes que vous côtoyez. Donc, je suis sûre qu'elle a dû faire une enquête, mener une enquête. Est-ce que vous connaissez tel? Oui, je la connais, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, ça prend un historique. Ça prend de manifester certaines qualités pour que les gens aient aussi un comportement. Mais je ne peux pas citer toutes les compétences nécessaires pour intégrer ou se stabiliser en emploi ici, mais je pense que nous tous, on sait de quoi on parle. Et je peux vous dire que ce poste de chargé de cours, c'est un poste que j'apprécie beaucoup. Au début, ça n'a pas été facile, parce qu'étant une personne de couleur qui doit enseigner les Québécois différents de moi, ça c'est un challenge. Et j'ai su gagner mon challenge pendant 5 ans. Et c'est d'ailleurs pourquoi les personnes chargées de cours, vous voyez, notre récompense, vous voyez, c'est souvent des gens qui viennent vous témoigner pour dire, oh, vous êtes vraiment compétente pour le cours que vous donnez, merci pour l'assistance, des petits mots au quotidien que les étudiants nous donnent au fil des années. C'est ça finalement notre paye. Parce que nous savons que nous, on a un impact dans la vie des personnes. Nous, on fait la recherche, on fait des séminaires, on monte des cours, on enseigne, et puis nous, on est très appréciés par les étudiants. Moi, par exemple, à chaque année, j'ai toujours
un taux d'appréciation de plus de 90%. 80%, je veux dire. Donc, c'est pourquoi, si nous sommes là, ça veut dire que nous sommes compétents. Ça veut dire qu'on a ce que les étudiants, on manifeste les compétences et les qualités que les étudiants recherchent. Alors, Adèle, avec 2 maîtrises, un doctorat, chargée de cours, je sais aussi que tu fais autre chose en plus, à part d'être mère de famille de 3 enfants, que tu fais, tu es en train de te préparer pour ouvrir ta propre compagnie. Oui, en effet. Depuis près de 4 mois, je suis en train de travailler sur le projet d'ouvrir mon cabinet. Ça s'appelle Pro Carrière Conseil. D'ailleurs, tout est déjà finalisé. Je suis dans les dernières paperasses. Et c'est un projet que j'ai nourri depuis des années. Alors pourquoi ce cabinet? C'est vraiment de montrer le côté pratique de notre travail. Donc c'est d'aider les personnes à s'orienter, d'aider, outiller les personnes qui arrivent. Et même pas juste les personnes qui arrivent, mais n'importe qui a besoin d'avoir des outils pour s'intéresser, stabiliser sur le marché du travail. Et d'où part l'idée de ce cabinet? Donc c'est un constat que j'ai fait particulièrement chez les personnes issues des communautés, surtout les personnes issues de l'Afrique subsaharienne. Alors j'ai remarqué que ces personnes, quand elles arrivent à Québec, elles sont bardées de diplômes, de connaissances techniques, mais certaines compétences leur font défaut, comme les compétences relationnelles, certaines qualités à manifester quand on est en entreprise, et les us et les coutumes du Québec. Ça manque à ces personnes pour se stabiliser vraiment en emploi. Donc c'est pourquoi je veux apporter ce côté pratique aux personnes, surtout aux personnes issues des communautés. Donc dans notre offre de services, on a le volet, on a des volets formation, des volets orientation, et même en entreprise aussi, parce que le Québec devient de plus en plus multiculturel. Et on estime que les gestionnaires ne sont pas très outillés en ce qui concerne la gestion de la diversité. Alors nous, on propose aussi d'offrir des formations aux gestionnaires en entreprise afin qu'ils puissent mieux gérer leur main-d'œuvre issue de la diversité, une main-d'œuvre très très hétérogène, ce qui pourrait leur permettre d'éviter un taux de roulement très élevé et aussi de fidéliser leur clientèle et par conséquent avoir une bonne productivité. Donc c'est ça l'une des missions de Pro Carrière Conseil. C'est pourquoi j'ai mis en place ce cabinet que je sais qui va aussi aider beaucoup de personnes, qui va me valoriser, qui va aussi rehausser aussi l'image de certaines personnes ici de l'immigration, ici montrer qu'on est capable, que le Canada, le Québec est une société ouverte et quand on veut, on peut. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Adèle, tu es vraiment une femme inspirante. Merci beaucoup Claire. Ça me fait plaisir. Merci.